Janine. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Nous sommes très heureux d'être en ta compagnie. On va se tutoyer, c'est le propre d'ici, de la famille. Ça a été ta journée? Très bien. D'accord. Alors, à l'état civil, tu es Janine De Barou. Janine de Barou. Ouais. C'est mignon, c'est beau ça. De Barou. Tu es noble? Ben, je dirais pas non. Alors, depuis quand... Janine, on rappelle que tu es restauratrice. Oui. Et que tu es quelque part dans notre commune, on peut dire la commune, tu es à Marcory. Et tu exerces depuis combien d'années maintenant? Oh, depuis 93. Depuis 1993. Ouais. Ça fait quand même longtemps. Oui. Ah, voilà. Non, non. Je dis la vérité. Oui. Oh, Bon. C'est donc Alors, primaire. du coup, elle hésite. Tu l'avais déjà Ça va en pris le cheveu, en plus. fait. Exactement. Je prenais pas la perruque comme... 1993. Est-ce que ça a été... Qu'est-ce qui déjà t'a motivé pour être restauratrice? Bon. D'abord, avant d'ouvrir le maquis, en fait, à l'époque, le maquis, j'étais une petite serveuse au port, au quai 17. D'accord. Voilà, je travaillais avec ma tante. Et vous connaissez nos moments bêtés. Tout le temps, funérailles. Après, il n'y a plus de fonds. Et il y a une autre dame qui m'a récupérée. Donc, je travaillais pour elle. D'accord. Et les clients qui allaient au port, les soirs, parce qu'au port, au quai 17, il n'y a pas d'électricité les soirs. Donc, 17h, 18h plus tard, on revient. Quand on revient, ils ont envie de boire, ils ont envie de rester avec la Janine. Avec Janine, ouais. Alors, Janine, ouvre un petit coin. Tu habites là, il faut ouvrir un petit coin. C'était l'espace que j'occupe aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait rien. D'accord, ok. Rien du tout. Il y avait un charbonnier. Voilà. Il y Ah. avait un charbonnier à l'époque. Voilà. D'accord. Le charbon. Il y avait un charbonnier et le sol était remblai de charbon. Donc, j'ai vu le charbonnier, puisque moi, je louais un studio juste à côté. Ok. Alors, j'ai vu le charbonnier, j'ai dit, je vais faire mon maquis. Mais je n'avais pas d'argent. Au port, quand les bateaux venaient, j'achetais mes liqueurs et je les revendais. Donc, les quelques bouteilles de liqueurs, je les avais à la maison. J'ai un grand frère et ami qu'on appelle Yves Touré. D'accord. Je dis, grand frère, mes clients me demandent d'ouvrir un maquis, j'ai pas d'argent. Tu sais que je suis serveuse au port là-bas, j'ai pas d'argent. Il dit, bon, comme moi je viens de fermer mon maquis, je t'apporte 5 chaises, 2 tables, et puis tu commences. Donc okay. tu as commencé avec 5 chaises, 2 tables. Plus du charbon. Oui, et plus du charbon en guise exactement comme terrasse, oui. Alors, 5 chaises, 2 tables. Et j'ai un autre ami, Vincent Oulou. Raymond Yao, c'était mes amis, mes grands frères, mes meilleurs clients. Ce sont ces personnes-là qui t'ont motivé? Voilà, ils m'ont motivé. Okay. Donc, je dis non, on va venir. Donc, j'avais mes bouteilles de liqueur. Maintenant, la boisson, il faut les glacer. Il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de réfrigérateur. Donc, à l'époque, c'était des caisses. D'accord. En bois? En bois, des caisses en bois. Et ils mettaient les choses, des tôles dedans. Donc, je mets les bières, un casier de bières, je mets dedans, je vais acheter la glace, je casse, je mets dessus. On a vécu. Ouais, je constate, oui. Tu n'as pas de la dernière pluie. Et d'abord, je sautais une partie, puisque j'habitais le studio où j'ai fait mon bar aujourd'hui. La chambre de derrière, c'est là-bas. C'est là que tu vivais, donc tu vivais sur ton lieu de travail. Voilà, c'est là que je vivais. Et je devais ouvrir le restaurant, mais il y avait un espace, une maison inhabitée à côté. Voilà. Et il y avait un bananier là, les gens déversaient les ordures. Donc j'ai vu le charbonnier, j'ai dit, Mohamed, il faut m'aider, on va nettoyer là, j'ai fait mon maquis. Il dit, bon, toi tu es ma petite soeur, je vais t'aider. Il a pris sa daba. Donc quand il enlève les herbes, moi je ramasse. Et les soirs, je mettais ma table. La journée, il fait chaud. Comment faire? Alors, je travaillais un peu. J'ai économisé un peu d'argent, j'ai acheté du bois, ils ont fait un hangar. Les tôles coûtent cher. Donc j'ai pris des cartons. Okay, les cartons, voilà, les cartons, ils ont pris pour faire la toiture. Et à cause de la pluie, il faut mettre du plastique dessus. Donc on a mis du plastique dessus. C'était un système D, hein. C'est ce qu'on appelle le système 4-4 D. Ouais. D'accord. Mais je tenais à ma chose, je voulais, je dis non, je dois évoluer de moi-même. Ça suffit, j'ai travaillé pour ma tante, j'ai travaillé pour une autre dame qu'on appelle Marceline, très gentille. On a gardé tu as voulu vraiment te mettre à ton propre compte. Voilà, avec l'encouragement de mes grands frères que je viens de citer. Donc,
Et lui, Mais l'idée... Non, lui, il est venu après. Il est Tu n'étais même pas au début, en plus, tu parles pour le malin. Non, lui, il habitait au quartier, c'était les grands frères. Ah, d'accord. Alors, mais Janine, l'idée d'être restauratrice, est-ce que quand tu l'as évoqué avec tes grands frères, ils n'ont pas trouvé d'inconvénients? Non, c'est venu après, parce que le charbon est tellement vite parti. À l'époque, il n'y avait pas de maquis en plein air. Donc, quand j'ai commencé, au fur et à mesure que je vendais, j'ai augmenté les chaises, les tables. Au fur et à mesure, ça évoluait. Et comme je disais, à l'époque, il n'y avait pas de maquis en plein air. Donc, les gens venaient. D'accord. On va en parler tout à l'heure, t'en fais pas, on va en parler. Entrepreneuriat, est-ce plus difficile pour une femme d'entreprendre? 22 40 12 54, c'est le numéro auquel vous pouvez nous joindre si vous voulez bien sûr débattre avec nous dans cette émission. Allô? Allô, allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir Ella, comment ça va? Bien. Ça va, je vais très bien. Alors le sujet de ce soir, c'est est-ce plus difficile pour une femme d'entreprendre? C'est dommage, c'est dommage. 22 40 12 54, est-ce plus difficile pour une femme d'entreprendre? Alors, est-ce que, je vais poser une question, enfin, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Merci Janine pour ce petit parcours, ce petit tour d'horizon là sur ta vie, ton vécu, ta vie professionnelle. Et on a un débat. On a un débat. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est la femme battante. Quand même, exactement. Celle qui vient te demander 150 000, 300 000 pour aller faire mes chubènes là. Regardez bien cette dame-là. Ça me fait mal. Ça fait mal. On peut revenir au sujet, s'il vous plaît, les gars. Non, attendez, c'est pas maintenant. Il faut que je lui explique comment ça se passe. Alors, on a un thème dans cette émission. Donc, le sujet de ce soir, c'est est-ce plus difficile pour une femme d'entreprendre? Mais avant de répondre convenablement et très très bien à cette question, est-ce que vous avez déjà entrepris autour de cette table? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs? Janine, on sait qu'elle est entrepreneur. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs autour de cette table? On va prendre la réponse tout à l'heure, mais il y a Michel au téléphone. Allô, Michel? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci madame. de nous appeler de Koumassi. Oui, oui. Est-ce plus difficile pour une femme d'entreprendre? C'est le thème de ce soir. Bon, c'est un peu difficile D'accord, et pourquoi? C'est très intéressant. parce que, bon, il y a des hommes, si tu dois entreprendre, il y a des personnes sur qui vous tombez, qui vous proposent des trucs indécents. Allô? Pour des promotions canapé? Allô? Allô, je vous entends, hein? Oui, oui. Des promotions canapé? Oh. Canapé? Il veut la chose. C'est ça. Non. Le droit de cuissage? C'est plus difficile parce que Quand même. si tu n'as pas un appui. Allô? Si tu n'as... Oui, on vous entend. En fait, on vous écoute. Oui, oui. D'accord, Ça on vous va écoute. Hein. forcément vous, comment on appelle, vous fatiguer. En entrepreneuriat, si vous n'avez pas vraiment un soutien, personne qui va vous soutenir normalement. Bon, quel genre de soutien? On va vous soutenir comment? Financièrement? Financièrement. Pardon? Financièrement. Financièrement. Je parle de financièrement. D'accord. Vous êtes en train de parler de l'aspect financier. Donc, il faut qu'il y ait forcément un parrain, une personne pour vous parrainer. Voilà, chacun parent. Sinon, on ne se lève pas comme ça pour entreprendre. C'est mon avis. la seule difficulté. Hein. Oui, c'est la seule difficulté. Mais Janine n'est pas d'accord. Ah, d'accord. Ouais, c'est notre invitée ce soir. c'est mon Janine point de vue. Charbon. Moi, c'est mon point de vue. Mais pourquoi tu n'es pas d'accord? Bon, comme je dis, Moi, c'est mon point de vue. Oui, elle va te répondre, t'en fais pas. Oui, quand tu as envie de faire quelque chose, oui, il faut aimer la chose, oui. il faut foncer. Quel que soit le peu de moyens que tu as, essaie avec, commence avec, et puis bon. Mais Ok. elle a dit que quand tu es une femme, c'est plus compliqué. En fait. Non, mais C'est ce qu'elle est en train de dire au téléphone. C'est le bon, c'est- peut-être que ça dépend du milieu dans domaine, lequel- voilà, du Bon, domaine, merci. Ah, d'accord, Merci merci. en tout cas de nous avoir contactés. Merci beaucoup pour ton point de vue. Eh, Alors, vous, autour de cette table, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous avez déjà entrepris? Willy, est-ce que tu as déjà entrepris? Moi, depuis j'entreprends ta vie? toujours. Est-ce Mais que- je ne vais qu'est-ce pas que tu as venir entrepris? étaler ici, là. Sinon, j'ai des entreprises. On sait. En ce moment, je suis en train de développer une pommade pour faire pousser les cheveux. Bon, ça, tu c'est- nous l'as déjà dit. Après, Hein? quoi d'autre? Donc, après quoi d'autre aussi, un truc au fait aussi, pour aider les jeunes comme nous, célibataires en Dieu, mais pour Attendez. dire vrai, j'ai Je un reviens. maquis et puis voilà. Allô? Donc, il y a Toi, tu beaucoup as un de maquis. choses. Il y a un maquis qui est, tu vois, c'est quoi? Allô? Mais il sait ça, la télé, il faut te calmer. Allô? Oui, allô, Bonsoir. bonsoir. Alors, le sujet de ce soir, vous êtes à Madame, Monsieur, bonsoir. Hein. Le sujet de ce soir, c'est est-ce plus difficile pour une femme d'entreprendre? Alors, Oui, Herman. moi je dirais plutôt que
Normalement, ça devait être plus facile pour les femmes d'entreprendre. Merci, En Herman. quoi est-ce que ça devrait être plus facile pour une femme Parce d'entreprendre? que les femmes, elles ont la possibilité d'ouvrir certaines portes que les hommes n'ont pas forcément la possibilité d'ouvrir. C'est-à-dire? L'ouverture. Vous pouvez laisser parler? Sauf qu'aujourd'hui, les femmes, les jeunes filles aujourd'hui, elles ont peur même d'entreprendre. Ou même, disons même, elles n'ont pas envie d'entreprendre. Parce que tout de suite, elles pensent qu'il y a quelqu'un forcément qui peut leur donner ce qu'elles veulent. Donc, c'est pas, je dirais quoi. Est-ce que c'est pas plutôt la peur que le refus d'entreprendre? Non, je pense pas. Par contre, on a quasiment les mêmes chances dans l'entrepreneuriat. On a quasiment les mêmes choses. Disons même qu'elles ont plus de chances que nous de pouvoir avoir facilement des financements pour leurs projets qu'elles peuvent entreprendre. Quel que soit le domaine d'activité? Quel que soit le domaine d'activité, moi je peux dire. D'accord, ok. Merci beaucoup, Herman. C'est compliqué pour les jeunes. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, Herman. Voilà. Merci pour votre point de Merci. vue. Alors, Chola, dis-moi tout. Alors, Est-ce moi, que tu as déjà je ne suis entrepris? pas d'accord avec Herman. Herman, Voilà. oui, C'est pas d'accord. plus facile pour les femmes que pour les hommes. Il y a pas vraiment... Non. En quoi est-ce que c'est pas Parce plus que Willy facile? faisait ça tout à l'heure. C'est une m'avais façon de fait dire... ça. Oui, tu l'as fait. Tu vas pas mentir. La Côte d'Ivoire te ça regarde, le veut monde dire entier te quoi? voit. On m'a pas C'est une vu, hein. façon de dire que nous, les femmes, on a les atouts pour ça. Non. On laisse ce côté-là. Moi, je te dis... Willy, laisse-moi Vous m'expliquer. pouvez la laisser finir, c'est Mais très de intéressant ce qu'elle est en train de dire. Tombe sur toi. Anne, il va tomber sur toi. Au cas où. Bon, Voilà, attends. soyons civilisés. Patricia, il aussi va tomber sur toi. Vas-y, Chola. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, je sais qu'à un certain moment de ma vie, j'avais quitté le pays. Et quand je suis revenue, c'était pas vraiment... ça ne te regarde pas. C'était pas vraiment l'oseille, hein, on va se dire la vérité. C'était chaud. Mais D'accord. voilà. On va partir à Yopougon, on revient vers toi. Allô? Oui, allô, Bonsoir, Blanche. Blanche Bailly. Bonsoir. Alors, nous avons une question ce soir. Est-ce plus difficile pour une femme d'entreprendre? Oui, c'est très difficile même. Et pourquoi c'est très difficile? Parce que pour une femme, il y aura beaucoup de pièges sur le chemin. Parce qu'en Afrique... Quel genre de piège? Abouti. Il y aura beaucoup de choses. Si tu veux pouvoir faire quelque chose, il y a d'autres personnes qui vont vouloir te proposer d'autres trucs. Et alors? Tu sais, Blanche, tu peux dire les choses clairement. Tu n'es hein. pas bébé. Voilà, tu peux dire les choses clairement, mais voilà, avec... c'est ça, essayer de les clairement. enrober. Donc, vas-y, qu'est-ce qui les empêche concrètement d'entreprendre? Qu'est-ce qui empêche une femme d'entreprendre concrètement? Tu vas C'est ça que mourir. je disais. Il y aura beaucoup de pièges sur le chemin. Il y aura beaucoup de pièges sur le chemin. Lesquels de pièges? Voilà. Elle est partie, Elle est c'est pas partie. grave. Elle-même. Alors, Quel Niawa, piège? dis-moi. Non, Maman Chola. me demande quel piège. D'accord, on n'avait pas fini avec toi, Voilà, Chola, donc vas-y. je disais qu'à un moment, moi je suis revenue vraiment 0-0. Et j'ai rebondi. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé mon intelligence. D'accord. Le peu que j'avais, j'ai acheté une voiture, je l'ai revendue. Et petit à petit, j'ai Tu commencé as été à vendre des super. voitures. Et toi, Niawa? Ah non, tu vas en voiture. Niawa, Mais bien sûr, tu peux est-ce voir. que des femmes... Oui, il faut laisser. J'ai une question pour Niawa parce qu'on va fermer le débat. Est-ce que tu as rencontré des femmes dans ton entourage qui avaient elles aussi des difficultés pour entreprendre? Et comment ça s'est passé? Est-ce que tu leur as proposé ton aide? Mazor. C'est pas seulement Mazor, mais je connais beaucoup de femmes. D'accord. Beaucoup de femmes avec qui j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs. Il y en a d'autres qui en ont encore aujourd'hui, Petit Piment, Baïkla, comme vous connaissez tout ça. C'est des femmes que j'ai beaucoup aidées. D'accord. Est-ce que tu comprends? C'est plus facile pour une femme aujourd'hui d'entreprendre. Oui, aujourd'hui, d'accord. Est-ce que tu comprends? Bien sûr. C'est difficile pour un homme. Mais quand une femme prend peut-être 100 000 francs ou 50 000 pour dire, bon, moi, je vais faire un maquis. Tu vas lancer ça au port, tu reviens avec 2 bouteilles de liqueur et que tu gardes chez toi. Et tu demandes à quelqu'un qui te donne 2 chaises plus une table. Elle a fait ça. Qu'est-ce qui est difficile là? Merci beaucoup, Niawa. Aujourd'hui, vous avez 150 000, 300 000. Voilà, C'est c'était mèche humaine. Mais si on achète pêche humaine, c'est parce qu'on sait qu'on Merci beaucoup, les gars. Merci. Merci. Visage, que non, c'est maquillage. Souvent, on achète des mèches humaines et puis on n'a pas d'argent pour Merci. avancer. C'est vrai, c'est vrai, c'est On a vrai. plus c'est rien. Tu clair. vois des filles qui ont des mèches, ben, excusez-moi, mais qui ont des mèches de 500 000 sur la tête Merci et elles viennent te demander Crédit. 1000 francs. Ça, c'est l'inintelligence. C'est incompréhensible. Alors, Merci, mais l'intelligence. l'argent des mèches, là, tu peux faire quelque chose, vendre des galettes, vendre quelque chose. Ce sera ta conclusion, Janine Charbon, ou bien tu as une conclusion pour nous ce soir? Oui. Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut retenir de Non, ce qu'on moi, a je dit? pense qu'on n'a pas besoin de millions, de beaucoup d'argent pour entreprendre. En tant que femme. Voilà. Pour entreprendre, tu es une coiffeuse,
tu évolues dans la coiffure. Tu coiffes quelqu'un, tu as 1000 francs, tu économises 200 francs. 200 francs en une année, ça peut te agrandir ton salon et évoluer, créer encore d'autres salons. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Donc on part de zéro pour devenir quelqu'un. Merci beaucoup les gars. Merci. Joli débat. Merci. C'était le dernier mot de Janine.